Chers compatriotes, cette semaine, j'aimerais revenir sur plusieurs sujets. Les mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi en France, le climat d'affaires douteuse qui entoure Nicolas Sarkozy, et enfin commenter deux brèves concernant le rôle de l'État actionnaire. Sur le front de l'emploi, tout d'abord, après la mise en liquidation la semaine dernière de Maury Global et ses 2150 licenciements, dont j'ai déjà parlé, deux nouvelles annonces de plans sociaux sont intervenues. 400 licenciements sont chez les fabricants de collants DIM et 1600 chez les halles aux vêtements. Le secteur du textile à nouveau touché. Et comme par hasard, les plans de licenciement en série sont annoncés après les élections départementales. Parallèlement, la presse révèle ce matin que le PDG du groupe Vivart, propriétaire de la halle aux vêtements, a touché en octobre un chèque de 3 millions d'euros à son départ, après 2 ans à son poste seulement. Le chômage reste techniquement, je le répète, la principale variable d'ajustement de l'équation ultralibérale actuelle, voulue par toute la classe politique depuis des décennies. En effet, la peur du chômage est un instrument de coercition à la baisse sur les exigences des salariés, dont l'ombre plane pour mieux permettre d'imposer flexibilité et précarité. De plus, pour maintenir la compétitivité par les coûts, la baisse des salaires joue le rôle d'amortisseur que ne permet plus de jouer la monnaie par des dévaluations depuis l'adoption de l'euro. Dans certains cas, c'est la concurrence déloyale étrangère qui force la fermeture des sites. Mais les exigences de rentabilité à court terme des actionnaires en sont aussi souvent la cause. Les fonds de pension investis en actions des sociétés sont des partenaires de court terme de ces entreprises qui leur imposent des rentabilités financières très élevées. Les équipes dirigeantes ne peuvent souvent pas attendre et doivent dégager du cash à court terme et dont les salariés en font les frais par les plans sociaux secs ou par des délocalisations de leur entreprise. Le chômage atteint en France un niveau toujours plus préoccupant, fruit d'une priorité absolue donnée depuis 25 ans à la lutte contre l'inflation au détriment de l'emploi. Le FN est donc en faveur des mesures fiscales ou de gouvernance économique qui favorisera un actionnariat stable qui donne aux investissements un horizon raisonnable pour être rentables. Un capitalisme populaire où les entreprises familiales ont toute leur place, ce serait le modèle du patriotisme économique du Front National. Dans un autre registre, je voudrais ensuite revenir sur les affaires qui entourent un peu plus chaque semaine l'ancien président Sarkozy. La semaine dernière, ont été mis en examen des proches de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant, à la fois dans l'affaire Big Malion et celle des hélicoptères kazakhs. C'est une véritable myriade d'affaires nauséabondes qui entourent l'ancien président, bien connu depuis le Fouquet's pour son goût prononcé de l'argent et du bling-bling. Big Malion, Bettencourt, Karachi, financement libyen, proximité multiple avec le Qatar, fonds Columbia, conférences grassement rémunérées à l'étranger, il y a le choix. Au mieux, c'est moralement douteux, au pire, cela relève du pénal. Nicolas Sarkozy est présumé innocent, mais comme jadis François Mitterrand et Jacques Chirac, le moins que l'on puisse dire est qu'il se trouve toujours au centre des affaires. Celle des hélicoptères kazakhs est la plus récente. Le scénario qu'esquisse la justice serait le suivant. Pour signer un contrat de 2 milliards d'euros en 2010, représentant la vente de 45 hélicoptères à cet État riche en matières premières, la France aurait mis le paquet. L'émissaire spécial de Nicolas Sarkozy dans la région, le sénateur Emery de Montesquiou, aurait joué les intermédiaires. Il a vu son immunité parlementaire levée à ce titre. Un autre sénateur, belge cette fois-ci, aurait usé de son influence pour mettre un terme aux ennuis judiciaires d'un homme d'affaires kazakh vivant en Belgique pour faciliter la vente. La justice s'intéresse à ce contrat qui pourrait avoir donné lieu à des commissions à la mesure des enjeux, c'est-à-dire importantes. Les contrats d'armement sont hélas souvent l'occasion de ces juteuses rétrocessions pour les politiques en place. On se souvient notamment des frégates de Taïwan ou de l'affaire Karachi. Pour l'heure, une information judiciaire a été ouverte en mars 2013 pour blanchiment en bande organisée, corruption active d'argent public, étrangers et complicité et recettes de ces infractions. Nous verrons donc si le juge osera aller au bout de cette affaire et fera la clarté sur le rôle exact des politiques français ou bien si elle se perdra dans les limbes de la justice. J'espère évidemment que la lumière sera faite. Enfin, une satisfaction patriote dans un univers ultralibéral avec deux nouvelles à la fois surprenantes et plutôt positives. Tout d'abord, l'État a décidé aujourd'hui de remonter au capital de Renault afin d'imposer l'Assemblée générale le droit de vote double pour les actions détenues depuis plus de 2 ans. Il pourra détenir jusqu'à 20% du capital. S'il conserve cette participation, il confortera ainsi son influence au sein des plus grands constructeurs mondiaux. Il est suffisamment rare actuellement de voir l'État se renforcer dans une grande entreprise française pour le saluer, a fortiori si ce n'est pas en raison de difficultés financières. Dans la même veine, l'État a finalement poussé au rachat de Dailymotion par Vivendi,
et non comme cela avait été pressenti par un fonds de Hong Kong appartenant au fils d'un milliardaire chinois. Pour le FN, cette démarche de patriotisme économique a du bon sens. Peut-être même que la présence électorale du FN a une vertu politique, celle de faire prendre des décisions stratégiques favorables pour la France. Ce qui change l'impuissance politique habituelle de l'UMPS face aux diktats de la Commission européenne. Toutefois, nous ne pouvons pas pour autant donner un satisfecit au gouvernement socialiste. En effet, il faut bien avoir à l'esprit que ce même gouvernement PS, tout comme l'UMP avant lui, n'a pas eu la même attitude dans les dossiers de nos entreprises stratégiques. Alstom, Safran, Nexter, STX France, ex-chantier de l'Atlantique, ou encore l'aéroport de Toulouse et peut-être demain Arriva. Or, il s'agissait de dossiers plus sensibles, impliquant des enjeux financiers et stratégiques plus lourds pour la France. D'une manière générale, l'État continue de vendre les bijoux de famille aux Français, aux investisseurs étrangers pour financer son incurie et sans pour autant diminuer le surendettement